Ne pourrais-tu pas trouver un meilleur sport? Quelque chose pour le fille? Regarde ça. Elle est bonne, n'est-ce pas? Oui, maman a dit que je pouvais joindre l'équipe de football. Football. Quoi qu'il en soit, j'avais raison à propos de ton ami Sam. Apparemment, il est juste un autre garçon un camp de bidonville. Juste en quoi? Myriam et sa sœur Diane sont en désaccord sur beaucoup de choses. Surtout concernant Sam, un garçon de bidonville que Myriam par hasard avait sauvé de la foule qui le poursuivait parce qu'il avait volé quelque chose dans un kiosque des appareils électroniques. Les parents de Myriam, Hannah et Isaac, ont accepté que Sam puisse passer la nuit au poste de garde. Le matin, Sam a aidé Hannah en arrosant son jardin. La seule famille de Sam est une vieille tante. Elle est tombée malade et a été hospitalisée. Les parents de Myriam ont engagé Sam à faire quelques petits boulots afin d'avoir de la nourriture. Un jour, l'amie de Diane, Annie, a été violée. Toute la famille s'est inquiétée, à l'exception de Sam qui disait « Ceci arrive tous les jours parce que les hommes sont plus forts et ont droit d'avoir des relations sexuelles. » Diane a dénigré Sam par son ignorance et il s'est enfui. Ils n'ont plus à les revoir. La vie n'est pas facile, ni pour Sam, ni pour Myriam, qui est constamment en conflit avec ses parents. Alors, c'est bon d'avoir le vieux Simon dans le kiosque, à côté, pour parler. Bonjour, je m'appelle John, du bureau municipal. Je cherche la maison de la femme qui est décédée. Salut. Ton voisin m'a dit que tu étais apparenté à la femme qui vivait ici. Oui, c'est ma tante. Nous vivons ensemble ici, mais pour le moment, elle est à l'hôpital. Je m'appelle John, du bureau municipal. Je suis désolé, mais ta tante est décédée la nuit dernière. Non, tu mens. Tu mens. Il ment, n'est-ce pas? Il ment. Je suis désolé, Sam, mais nous savons qu'elle lutte contre le VIH depuis longtemps. Et elle est décédée la nuit dernière d'une crise cardiaque. C'est la seule tante qu'il avait. Ses parents sont décédés il y a longtemps. Cela doit être dur. Pour le moment, nous essayons de savoir s'il y a d'autres proches qui ont droit à la maison. Sam, je pense qu'il serait mieux que tu continues à rester avec nous. Jusqu'à obtenir une solution peut-être. Je suis d'accord. Jeune homme, pouvons-nous te venir en aide? Salut, Myriam. Salut Simon. Je prendrai ces bananes et aussi ça. Ce n'est pas l'heureuse Myriam que je connais. Comment va le nouveau jardinier? Diane s'est disputée avec lui, il s'est mis en colère et il est parti. Nous ne l'avons pas vu depuis plusieurs jours et maman a besoin de... Peut-être que quelque chose de mal lui est arrivé. Tu vois, Sam est un garçon libre. Il n'a pas l'habitude d'être lié à quoi que ce soit. Rappelle-toi, la liberté de choisir est un don de Dieu. Alors cette liberté que Dieu nous a donnée est stupide. Ce n'est pas stupide. C'est ce qui fait de nous des humains. Tu vois, la différence entre nous et les animaux est que les animaux choisissent toujours ce qui est mieux pour eux et leur troupeau. Nous avons l'opportunité de faire le choix pour les autres, comme le bon Samaritain. Chaque être humain a eu la possibilité de faire bons et de mauvais choix. C'est la même chose pour Sam. Je pensais que tu voulais faire tes propres choix.
que tu détestes que tes parents prennent des décisions pour toi. Tu vois, Sam doit faire ses propres choix. Cela ne doit pas être un problème même si tu n'as pas eu de ses nouvelles. Mais c'est bien que tu te soucies de lui. Ah, mais peut-être ces bananes ne sont pas la seule chose dont tu as besoin. Oui. J'ai appris pour t'attendre, je suis vraiment désolé. Écoute, je veux de nouveau faire partie du gang. Je penserai. Qu'en est-il de la nouvelle famille et de la jolie fille avec qui tu étais la dernière fois? Je ne veux plus rien de ces gens. Tu es stupide. Alors, imagine-toi avoir cette fille sexy et pouvoir rentrer chez elle quand et comme tu le souhaites. Ils sont comme tout le monde en dehors des bidonvilles. Où étais-tu? Et où as-tu eu tout ça? Ne sais-tu pas que quelqu'un doit s'occuper des provisions ici? Je n'aime pas que tu fasses les choses tout seul. Frédéric n'est pas notre seule chance d'avoir une vie meilleure. Je sais quelque chose, mais je ne peux pas te le dire maintenant. Chumbo. Tu as toujours ces idées étranges. Oui, Oui, Monsieur Jelani. Je vais probablement terminer la première partie du projet avant la date limite. Mais, comme vous le savez peut-être, il y a quelques défis dus à la sécheresse. Vraiment, ce sont des bonnes nouvelles. Merci beaucoup pour votre aide. Qui est-ce? C'était mon tuteur. Je pense qu'il essaye de se demander comment évolue le projet. Voir si nous avons des grands problèmes. Je dois creuser. Comment est-ce que ça peut vraiment aider? Espérons qu'il pleuvra bientôt, car la lourde tâche de porter de l'eau n'est pas bonne pour mon dos. Dommage que nous n'ayons rien entendu de ton ami. Il a été d'une grande aide. Salut tout le monde. Papa, tu ne vois pas que maman a besoin d'aide? Nous devons trouver Sam. Au fait, je suis inquiète. Myriam, tu dois te rappeler que Sam est un garçon des bidonvilles et qu'il a l'habitude de faire comme bon lui semble. S'il ne veut pas revenir ici, c'est son choix. Mais parfois, nous avons besoin d'aide pour choisir. Il a peut-être raison. T'ai-je dit qu'on veut m'accorder plus de fonds pour financer mon projet? Oh, D'accord. Qu'est-ce qu'on attend? Maman, est-ce que Sam n'était pas utile? D'accord, au moins tu peux vérifier si tout va bien avec lui. ok. J'ai d'abord besoin de nourriture. Myriam, donne-moi les fruits et les légumes et continue ton bon travail.
Je vais préparer le dîner et j'ai besoin de toi pour arroser certaines de ces plantes. Maman, pourquoi c'est toujours moi et pas Diane? Elle est à l'intérieur avec Annie. Elles viennent de l'hôpital. Pourquoi était-elle à l'hôpital? Annie a été battue par des hommes avant d'être violée. Elle a été blessée à son abdomen et elle a beaucoup saigné. La fille craint qu'elle soit tombée enceinte ou infectée par le VIH. Pauvre fille. Hein? Puis-je vous joindre de nouveau? As-tu vu Chumbo? C'est énervant. Ça fonctionnait juste maintenant, ça refuse. C'est important pour moi. Tu sais ce que vous cherchez, un avenir meilleur. Mais en ces moments, juste au moment où l'un des grands allait parler. Enlève ta main sur moi. Voici des grandes opportunités. Beaucoup d'argent, des voyages. Je peux pas dire grand-chose maintenant. J'ai reçu ces liens d'un groupe important. Maintenant, nous devrions... Tu sais ce que vous cherchez, un avenir meilleur et de nouvelles possibilités. Je le sais, à cause de l'intimité dont vous m'avez manifesté. Rejoignez-nous maintenant. Devenez l'un de nous. Et nous vous donnerons tout ce dont vous avez besoin. Argent, gadgets. Mais, avant de vous dévoiler notre secret, Salut, y a quelqu'un à la maison? Salut? Salut? Excusez-moi. Savez-vous où est le garçon qui vivait ici? Sam, Non? Tu es là. Où étais-tu? Bon, Sam, j'ai vu la famille. Le père et la fille sont chez ta tante. En fait, ils t'ont cherché. On s'en fiche. Ils ne sont pas ma famille. Pas intéressé par cette petite chose sexy. Non. Sam, tu as besoin d'un nouveau test. Si tu y parviens, tu feras de nouveau partie du gang. Hey. Salut. Ça va? Je me demande juste comment va Sam. Il erre par ici, mais ça fait en fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Au fait, sa tante est décédée. Hé, j'ai entendu que vous cherchiez Sam. Les soirs, il est souvent à côté du kiosque, au bout de la route. Si vous y allez, tard dans l'après-midi, vous les trouverez certainement. Es-tu sûr? Oui. Merci. Non, nous ne pouvons plus rien faire. Myriam? Myriam? La tante est morte. Et Sam n'est pas là. Nous avons au moins fait ce que nous pouvions. Je pense qu'il a besoin de temps pour faire son deuil. Nous trouverons
un autre moment pour venir le chercher. Ah oui, il n'y a plus rien qu'on peut faire ici. Annie, encore une fois, ce n'est pas ta faute. Tu es une victime innocente qui a besoin d'aide. Et, comme je te l'ai dit, Don Deborah travaille exactement sur des cas comme celui-ci. Bonjour tantine Déborah. Annie, est-ce que ça fait toujours mal? Qu'est-ce que tu penses? Bien sûr que ça fait mal. Mais le pire, c'est que personne dans la famille ne semble s'en soucier. Certains ont même dit que c'était peut-être sa faute. Puis tout le mauvais souvenir de ce qui se passe reviennent encore et encore. Elle n'arrête pas de pleurer. Comment quelqu'un peut être si maléfique? Et pourquoi ça m'est arrivé? S'il vous plaît! Tais-toi! Arrêtez! Tais-toi! Je vais te crever les yeux! Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite! Mais pourquoi les garçons n'ont-ils pas été arrêtés? Tu les connais, n'est-ce pas? Tu vois ce Retz, tous les garçons ne sont pas comme Noé. Trop de gens pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec une femme. Je déteste les hommes et je resterai toujours loin d'eux. C'est triste. L'amour et le sexe sont des beaux cadeaux quand deux personnes s'aiment, mais peuvent aussi causer de grandes douleurs lorsqu'ils sont mal utilisés. Si tu le souhaites, tu peux venir avec moi au centre où tu obtiendras de l'aide assez là que cette mauvaise expérience ne te gâche pas l'avenir. L'avez-vous vu? Non, aucun signe de Sam, mais il réapparaîtra, j'en suis sûre. Salut! Attends-moi derrière, je prends mes chaussures. Qui est ce Sam? Sam est un garçon de bidonville qui m'aidait dans le jardin. Une grande aide, mais nous ne l'avons pas vu depuis un moment. Un garçon de bidonville avec exactement ce genre d'attitude envers le viol. Malchance était sa seule réaction à ce qui est arrivé à Annie. Diane, tu dois te rappeler. Ce soir, je vais voir Sam. Je sais où je peux le trouver. Qu'est-ce que si important avec ce Sam? Sam me comprend. Il est drôle, il est intelligent. Vas-tu aller seule dans les bidonvilles? T'es folle. Ce n'est pas de notre faute. Et puis, premièrement, toi, tu es tombé d'abord avec le ballon. Je sais, ce n'était pas de notre faute. Apparemment, t'as fait la même erreur. Tu as raté le ballon. Sam, es-tu prêt pour ton nouveau test? Non! Non, tu ne peux pas me demander ça. Pourquoi pas? Ils t'ont déçu, non? Tu dois comprendre qu'il s'agit de nous contre les autres. J'ai un plan.
Et avec elle, nous aurons beaucoup d'argent. Comment? Laisse-le moi. Juste amène-la moi. C'est ta dernière chance de revenir dans le gang. Sera-t-elle blessée? Fait-elle partie de ta famille? Tu parles d'elle comme si c'était ta sœur. Elle ne l'est pas. Ok, viens avec moi. Tout le monde, allez. Écoute, ceci est la seule chose que tu dois faire. Oh, tu m'as fait peur. J'ai failli renoncer à te trouver. Désolée pour la querelle. Dieu n'aurait pas dû t'appeler juste un enfant de bidonville. Je m'en fiche. Je suis en fait un garçon des bidonvilles. Viens, il y a quelque chose que je veux te montrer. Qu'est-ce que c'est? Attends et vois. Toi et toi, attendez-moi ici. Chumbo, nous devons parler. Tu attends ici. Sam pourrait découvrir mon plan et se retirer lâchement encore. Oui, il pourrait découvrir qu'il ne s'agit pas d'argent pour nous tous. C'est juste pour que tu t'amuses avec cette fille. Calme-toi. Cette fois-ci, c'est moi. Peut-être à la prochaine, c'est toi. Fais juste comme on a dit, hein? Pourquoi devrais-je faire cela pour cet égoïste? Attends. Je suis désolée pour ta tante. Mais non, que tu n'as pas de famille, ça doit être dur. Ne t'en fais pas. C'était juste une vieille femme et j'ai beaucoup d'amis. S'il te plaît, reviens. Maman a besoin d'aide et je veux... Je ne veux pas, ok? J'ai d'autres plans. Je pensais que tu étais le seul à me comprendre. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Non, viens pas. Bloque la route, Chumbo. Cet idiot s'est enfoui. Mais on arrivera. Tu cours par là. Nope. Merci, Sam. Je prends les relais à partir d'ici. Sam! Sam! Désolé. Sam! Désolé. Je suis désolé. Tous les deux, on va bien s'amuser. Sam! Quoi? Peut-être pas. Tu m'as trahi, Sam. Je t'aurai pour ça. Quand je t'ai vu partir dans le bidonville la nuit, j'ai pensé pas sage. Pas sage du tout. Je suis désolée, papa. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'était? Nous devons nous réjouir que tout s'est bien passé. Grâce à Simon. Où étais-tu? Je suis fatigué d'être contrôlé par Frédéric. Il ne pense qu'à lui-même. Regarde. J'ai d'autres choses à faire. Es-tu toujours intéressé? Hé, écoute. Quels sont tes rêves, Dana? Où te vois-tu dans 5 ou 10 ans? Rêve. Comment peux-tu parler de rêve en ces moments?
Annie a été violée et est maintenant au centre. Et la même chose est presque arrivée à Myriam. Mais nous ne pouvons plus rien faire à ce sujet maintenant. Myriam est en sécurité et Annie reçoit le meilleur traitement. Traitement? Elle est détruite à jamais. Et qu'en est-il des... c'est Adam, son petit ami? Adam a juste besoin d'un peu de temps. Mais d'une certaine manière, je le comprends. Tu vois, il ne faisait pas partie de l'incident, mais maintenant il en fait partie. Bébé, restons concentrés sur nous. N'as-tu pas de rêve, Dana? Bien sûr. J'ai de rêves. Une grande maison, de bons emplois pour nous deux, la famille, un chien. Je sais que tu aimes vraiment les chiens et ils ne me dérangent pas non plus. J'ai aussi des rêves. Mais je ne pense pas qu'il y ait un avenir pour moi dans ce pays. Regarde, je sais que ma formation peut offrir de nombreuses opportunités à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est notre pays. Si tout le monde part... Bébé, il suffit d'être réaliste. Oh, beaucoup de choses se sont passées hier. J'espère que je ne rêverai plus jamais, c'est Sam. Bien sûr. Je suis très déçu à la fois par Myriam et par Sam. En même temps, je dois admettre que Sam a pris pleinement conscience de la situation. Il a fait le bon choix et a tenté de sauver Myriam. Sam. Sam. Je sais que tu penses que tu as tout gâché. La relation avec la famille d'Isaac et même le gang. Mais nous avons tout vu. En fin de compte, tu as fait le bon choix. Quels sont tes rêves? Aucun. Je veux dire, quel est ton plus grand souhait? Que ce que j'ai fait à Myriam soit effacé. Une belle pensée. Mais je veux dire, dans le futur, dans quoi exactement rêves-tu? Que je puisse continuer l'école, avoir une éducation, devenir riche. Bien! Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme appelé Joseph. Ses frères l'ont traité très mal et l'ont vendu comme esclave en Égypte. Là, il a reçu une grande responsabilité dans la maison de Potiphar, l'un des officiers de Pharaon. Après un temps, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Mais il a refusé. Il pensait que c'était mal. La femme de Potiphar était en colère. Et il a été envoyé en prison. Tu vois, il y a toujours un prix à être payé pour faire le bon choix. Plus tard, il a été libéré et Dieu lui a donné un bon travail et une belle famille. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu vois, comme Joseph, tu as aussi fait le bon choix. Quand tu as décidé d'aider Myriam,
lorsque tu as découvert ce que la bande voulait faire. Peut-être il n'est pas trop tard pour retourner à ton travail, à la maison d'Isaac, comme son jardinier. Ou peut-être que je peux choisir quelque chose qui peut vraiment me donner une grande chance. Merci. Mais rappelle-toi, Joseph a choisi ce qu'il pensait être juste, et non pas ce qui pouvait lui procurer le plaisir et beaucoup d'argent. Alors, j'espère que tu as appris ta leçon une fois pour toutes. Tu sais que tu n'es pas autorisé à te promener seul dans les bidonvilles. Mais maman, je voulais juste aider et ça... Papa m'a raconté tout ce qui s'est passé. J'espère que aussi ce garçon a appris quelque chose de cela. Regarde ici, nous avons besoin de notre seau. S'il te plaît, tu peux m'aider à puiser. J'ai mal au dos. Maman, et si Sam revient? Dans ce cas, nous verrons. Je ne fais plus confiance à personne. Sam voulait définitivement revenir dans les gangs. Je lui ai accordé sa chance. Plus jamais. C'est pire avec Chumbo. J'ai promis à maman à sa mort de m'occuper de lui. J'ai tout fait pour lui. Et maintenant, où est-il? Pauvre imbécile. Regardez, c'est Chumbo et Sam. Tu ne me crois pas toujours? Chumbo, toi, avoir un accord avec un groupe qui opère vraiment grand. Non. Allez, écoute, j'ai emballé toutes mes affaires. Il est temps de passer à autre chose. En plus, c'est quelque chose pour toi aussi. Des amis sympas, des voyages, de l'argent aussi. C'est quelque chose de complètement différent de ce que fait Frédéric. Vas-y. Tu ne me crois pas toujours? Bon. Ok. Si tu changes d'avis, voici un numéro de téléphone, tu vas me contacter. Qui était dans la voiture? Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Le plus important est que tu as fait le bon choix quand tu as compris. Nous l'avons tous vu. Papa a dit que tu peux revenir. Maman a besoin de toi. Je ne sais pas. Sam.
Il y a devant toi le mal et le bien. Que choisiras-tu? Choisis la vie et tu vivras. Choisis le bien et tu verras ton avenir. Oui, il dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Choisis la vie et tu vivras. Choisis le bien et tu verras ton avenir. Oui, il dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Hey, hey.